Le village des recruteurs est ici à Dijon, vous le savez, place de la République pour bien cette première édition qui est déjà un succès, on le voit dans les allées qui sont ultra remplies. Et nous sommes avec des acteurs de l'emploi. Alexia Marco, bonjour. Bonjour. Chargée de recrutement chez Randstad, et François Hurst, chargé de formation chez Dijon. Dijon qui est un partenaire de l'emploi historique ici. Donc Randstad est implanté depuis 2009, mais bien avant vous y étiez déjà présent. Alexia, est-ce qu'on peut déjà dans un premier temps décrire un petit peu les 5 spécialités de Randstad ? Oui, bien sûr. Donc, sur le plateau de Dijon, on a 5 spécialités qui fonctionnent toutes en binôme. Donc, on a le tertiaire et service avec 2 de mes collègues. On a une partie transport et logistique. On a également une partie BTP. On a aussi les métiers de l'ingénierie, tout ce qui va être maintenance. Et enfin, on a la partie industrie agro-pharma. Donc assez vaste, Tout à fait. Et ce qui explique aussi votre grand nombre d'offres d'emploi. On l'a dit sur le salon, près de 2000 offres d'emploi, 6000 offres de formation. Alors vous arrivez les bras chargés de postes à pourvoir, expliquez-nous. Exactement. Sur l'agence de Dijon, en tout cas en termes d'intérim, on est sur 110 offres d'emploi à peu près. Après, en recrutement, on est sur le même volume sur toute la Bourgogne. Nous, on a un pôle sourcing à Dijon que je n'ai pas cité auparavant. On fait que du recrutement CDI, CDD. On a en ce moment 60 postes actifs sur toute la Bourgogne, donc c'est énorme, sur toutes les qualifications. Donc il y a vraiment du job. Donc ça embauche quoi, clairement. Ouais, clairement. Quel type de poste pour donner Alors un ça aperçu? passe du comptable au technicien de maintenance, en passant par l'assistante de direction. On a également des conducteurs SPL, beaucoup. Mais c'est beaucoup maintenance. Compta, c'est des gros métiers où on cherche beaucoup de monde. Alors François, justement, en parlant du recrutement, vous en avez vu beaucoup aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qui prime finalement? J'ai le savoir-être, c'est un gros plus pour vous, mais quand on n'a pas les compétences, vous êtes là, à la rescousse, pour justement former. Expliquez-nous un petit peu ce processus. Alors en fait, j'appartiens au service formation de Randstad, qui est là pour développer les compétences de nos intérimaires, nos salariés intérimaires, CDI intérimaires aussi, pour pouvoir les envoyer dans nos entreprises, chez nos clients, avec les compétences attendues. On développe à peu près sur la Bourgogne-Franche-Comté, on fait passer 500 formations par an, en fait, sur l'année dernière. Aussi bien formation courte, la formation habilitante, comme de la formation qualifiante, en fait. Qu'est-ce que ça traduit, ça justement, de faire appel de plus en plus à la formation? Les métiers évoluent. Les métiers changent, le numérique arrive, donc des métiers qui existaient aujourd'hui n'existeront peut-être plus demain. Donc nous formons aussi, nous développons les compétences de nos intérimaires pour pouvoir les employer sur d'autres types de métiers et leur permettre d'avoir des compétences qu'ils n'avaient pas forcément au départ, quoi. Alors Alexia le disait, ça embauche beaucoup, mais ces formations-là, ça traduit aussi le fait qu'il y a des marchés en tension, qui ne trouvent pas forcément preneurs, et du coup on s'adapte au marché, c'est ça? Je prends un exemple, l'usinage. Je pense que tout le monde le sait. Il n'y a quasiment plus d'usineurs vraiment disponibles en France. Les papy boom arrivent. Donc pour les remplacer, il faut les former. On n'a plus vraiment le choix. Donc nous formons de plus en plus d'usineurs, en fait, que ce soit traditionnel comme en numérique, sur la Bourgogne-Franche-Comté. Là on est sur le concret, tout à fait. Alexia Marco, donc moi je voudrais savoir pourquoi vous avez dit oui au village des recruteurs et votre sentiment à la mi-journée de votre présence ici. Alors pourquoi on a dit oui? Déjà c'était un événement qui est sur Dijon, vers nos locaux, puisqu'on est à côté de l'auditorium, donc c'était quand même une belle image pour Randstad. Ensuite l'idée c'était de trouver des candidats qu'on n'a pas aujourd'hui, qu'on ne connaît pas, et c'est le cas, puisque depuis ce matin on est vraiment très sollicités par des gens qu'on n'a pas dans nos réseaux, qui n'ont jamais travaillé avec nous, donc ça nous permet d'avoir beaucoup de monde, et depuis ce matin ça n'arrête pas, c'est vraiment super. Vous êtes surprise? Assez, je pensais pas avoir autant de monde dès l'ouverture. Ouais. Je pensais que ce serait plutôt dans l'après-midi, et dès ce matin on était 3 sur le stand, on n'a pas arrêté une seule seconde. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça montre aussi que les demandeurs d'emploi sont motivés. Justement, pourquoi venir chez vous, François? Quel est le petit plus de Randstad? Alors, je pense que la proximité avec nos intérimaires, le développement des compétences, nous accompagnons nos intérimaires sur la formation, mais voire d'autres aussi sur le social. Le digital, nous développons beaucoup le digital, donc c'est vrai qu'il y a la partie humaine et la partie digitale chez nous. Après, quoi dire de plus? Numéro 2 des ressources humaines au niveau mondial. Déjà, c'était un grand groupe, c'est une marque Randstad, on le sait. Je voulais terminer avec vous sur cette petite nouveauté. Vous l'avez dit à l'instant, nouvelle politique digitale. Alors oui, il y a les rencontres directes et c'est quand même encore meilleur que le digital parce qu'au moins on voit qui on a en face. Mais il y a aussi le digital qu'il faut développer. Pouvez-vous me parler un petit peu de cette nouvelle politique? Alors effectivement, le groupe a une nouvelle politique Human Forward. On développe le digital au cœur avec l'humain pour faciliter l'humain. On a des logiciels, de nouvelles applications pour nos clients, pour nos intérimaires, pour faciliter ces échanges, pour que ça soit plus fluide en termes de contact et pour nous permettre d'avoir aussi un sourcing qui est meilleur, d'avoir plus de candidats et de façon plus élargie.
Merci en tout cas à tous les Merci deux. à Vous le vous. voyez, Randstad arrive les bras chargés d'offres d'emploi, près de 240 si on additionne tout, rien que dans cette région. Donc ça vaut vraiment le coup. Un petit site peut-être internet pour si on veut poursuivre l'aventure. Randstad.fr. Voilà, c'est aussi simple. Merci beaucoup Alexia Merci. Marco, François Hearst pour nous avoir témoigné cette motivation. Une interview à retrouver bien sûr sur le village des recruteurs.fr. Merci.